suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance. On est le 1er mai 2025, il est quasiment 2 heures du matin, 1h50. Et j'aimerais parler de mon nouveau projet, d'un grand projet personnel que je ne sais pas encore définir, que je ne sais pas encore expliquer. Je peux juste expliquer le pourquoi j'ai envie de me lancer parce que je n'ai pas encore d'idée précise du comment je vais faire. Nous, par où commencer? Je suis une fille qui se laisse porter par le vent. Je m'adapte très vite et très bien et donc je vais avec le courant. Je vais toujours avec le courant et aucune des décisions que j'ai prises n'ont été des décisions sorties de nulle part. Elles ont toujours été une solution à un courant que j'ai... Elles ont toujours été la solution à un courant où je me suis trouvée. C'est comme si quasiment tout ce que j'ai fait dans ma vie a été le fruit du hasard et j'ai dû gérer les conséquences de ce hasard-là. Je vis en Normandie, mais je n'ai pas fait un choix pour vivre en Normandie. Je cherchais un appartement, surtout dans le sud, entre Carcassonne et Montpellier. Je cherchais dans cette zone, dans cette grande zone-là d'Occitanie, mais les étoiles ont fait que j'avais une amie qui avait une amie qui avait un appartement en Normandie. J'avais besoin de déménager et je me suis retrouvée ici. Et le truc, c'est que je me laisse porter par le courant, mais après, je choisis d'accepter le courant et je choisis de m'installer. Je n'ai pas forcément choisi la Normandie, mais je choisis de m'enraciner en Normandie. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais me dire, je pourrais partir dans une autre ville, dans une autre région, je pourrais même quitter le pays, voilà. Mais j'ai envie d'être ici, j'aime la vie que je suis en train de me construire ici, j'ai envie de me positionner ici, j'ai envie de me construire ici, donc j'ai envie de créer non seulement des racines, mais rêver ici. Donc je m'adapte au courant. Une fois que je suis là, il faut que je choisisse consciemment d'être là. Mais pour tout le reste, c'est la vie qui, c'est le vent qui, c'est le courant qui, c'est le hasard qui. J'ai publié mon premier roman. J'ai décidé de soumettre mon premier manuscrit à une maison d'édition, non pas parce que j'avais dans le projet d'être une romancière publiée. Non, j'écrivais, mais je n'avais pas idée de faire carrière. Je n'avais pas idée d'avoir mon nom sur la couverture. Mais un jour, à Montpellier, ma soeur et moi, on était abonnés à un programme télé papier qu'on recevait par le courrier. C'était vintage, les gens, c'était vintage. Et je feuilletais dans les petites annonces, il y avait une maison d'édition faisait un appel à manuscrits. Et j'étais provinciale, je débarquais d'Afrique du Sud, je n'étais pas au courant de ce qu'une maison d'édition n'a pas besoin de faire ça parce que des manuscrits on va la trouver d'une façon ou d'une autre. Mais c'est comme ça que je me suis lancée dans la quête d'être publiée parce que j'ai vu cette petite annonce et je me suis dit, pourquoi pas? Si je n'avais pas vu cette annonce, est-ce que je l'aurais fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'allais continuer d'écrire parce que j'aime ça. Je pense qu'en fréquentant des forums de lecture où il y avait des écrivains, à un moment ou à un autre, ça allait arriver. Mais à cet instant-là, c'est cette annonce-là qui a fait que. Et je suis devenue autrice de romance par hasard. C'était par hasard parce que quand j'étais au collège, je me suis retrouvée en plein dans un trafic de harlequins portugais et de nous deux en français avec la mère de mes voisins du 7e étage à Luanda et avec la secrétaire de l'école secondaire de l'école française, de l'école secondaire de l'école française de Luanda. Et je ne sais pas comment, parce que j'étais collégienne, je crois que j'étais au collège en Angola en 4e
et troisième. Donc, une de ces 2 années, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas comment c'est arrivé, je ne sais pas qui a commencé, je n'en ai aucune idée. Moi qui suis extrêmement timide et réservée, introvertie, je doute avoir été la personne, mais je ne sais pas. Qui a fait le premier pas? Je ne sais pas. Comment je me suis trouvée là? Je ne sais pas. Mais je me suis retrouvée là. J'ai commencé à lire des Harlequins, des Nous deux. Pour ma seconde, je suis allée vivre au Portugal. Je vivais sur la rive sud du Tage. Et pour aller au lycée français au centre-ville de Lisbonne, il fallait que je traverse le Tage. Donc il fallait que j'aille au terminal fluvial. Et qu'est-ce qu'il y a au terminal fluvial? Des kiosques à journaux qui vendent des harlequins en portugais. Donc j'achetais des harlequins en portugais. Vu que la traversée du Tage, ça prenait 30 minutes, après je devais prendre le métro et le bus, j'avais largement le temps pour lire un roman par jour. Quand je suis allée terminer mon lycée en Afrique du Sud, j'ai découvert des Mills and Boons en anglais au supermarché. Puis quand je suis allée faire mes études à Montpellier, quand on a déménagé dans le quartier de la gare, il fallait que je traverse la gare pour prendre le tramway pour me rendre à la fac. Et qu'est-ce qu'il y avait à la gare de Montpellier? Il y avait 2 relais, un étage, un en bas. Depuis, la gare a énormément changé, donc je ne sais pas s'il y a toujours 2 relais à cet endroit-là. Le truc est devenu un centre commercial. Mais j'ai retrouvé les harlequins en français. Mais vous savez ce que je ne savais pas? Je ne savais pas que c'était de la romance. Je ne savais pas que c'était de la romance. C'était des harlequins, c'était des Nous deux, donc je lisais ça, mais je ne savais pas que ça avait un nom. Je savais que j'aimais les histoires d'amour, je savais que ça se terminait bien, mais je ne savais pas consciemment, je savais inconsciemment. Et du coup, quand j'écrivais mes histoires, je calquais, mais je copiais les schémas, et bien sûr, ça se terminait bien. Mais je ne savais pas que c'était de la romance. Surtout que quand j'étais à Montpellier, je lisais énormément d'Harlequin, bien sûr, mais j'avais ce contact avec la culture à la française, en français, ce que je n'avais jamais eu de ma vie. Donc la FNAC, ma soeur et moi, on a consommé, mais on a consommé la FNAC. Du genre, tous les livres qui passaient à la télé, on achetait, tous les livres qui étaient recommandés, on achetait, même si ça... Mémoire, autobiographie, des trucs de stars de télé-réalité, tout y passait, tout y passait. Et je lisais donc, et à ce moment-là, je lisais énormément aussi de littérature générale. Et je me souviens d'avoir lu un roman où c'était un livre de poche. Donc c'était pas un harlequin, c'était un livre de poche, c'était de la littérature générale. Et je lisais, il y avait uniquement 2 personnages, il y avait 2 points de vue alternés, une affaire de métro, et tout le long du livre, je m'attendais à ce qu'ils se rencontrent, tout le long du livre, je m'attendais à une fin heureuse, sans me rendre compte que je m'attendais à une fin heureuse parce que j'étais influencée par la romance. Et j'attendais, et arrive la dernière page. Ils ne se sont jamais croisés, ces personnages. Ils étaient au même endroit, mais ils ne se sont jamais vus. Ils ne se sont jamais croisés, ils ne se sont jamais parlé. Et le livre se termine et j'étais là, wesh. Je ne dis pas que le livre était mauvais. Et ce livre-là, je l'ai lu il y a 20 ans. Mais j'étais déçue. Déçue parce qu'il n'y avait pas ce côté où est la romance. Mais je ne savais pas que c'était de la romance. Et du coup, les histoires, les premiers livres que j'ai écrits, c'était de la romance, mais je ne savais pas que c'était de la romance. Je faisais juste copier, je faisais juste calquer les harlequins et les Nous deux que je lisais. Et puis un jour, j'ai écrit un roman qui était très inspiré de littérature générale, mais qui était de la romance, sans que je sache que c'était de la romance. Donc j'ai écrit un roman, une de mes amies l'a lu, et elle m'a dit, pourquoi tu ne soumets pas à une maison d'édition, aux éditions Lasca, qui venait d'offrir. C'était une maison spécialisée en romance. Et à ce moment-là, on était en 2012, 2013. Et à ce moment-là, je plaisantais tout le temps que j'avais écrit une romance, mais par accident. C'est que j'avais écrit une romance et ça se terminait bien par hasard. Mais c'était pas par hasard, tout m'a conduit là, le courant m'a conduite là. Mais je ne savais pas que c'était de la romance. Je savais
Je ne savais pas que le genre que j'aimais tant était de la romance. J'ai écrit une romance comme j'en ai écrit, comme j'ai toujours écrit de romances sans savoir quel était le nom. Je l'ai soumis à une maison d'édition spécialisée en romance. Et ainsi a commencé ma vie d'autrice de romance. Et ainsi m'est arrivée la conscientisation du genre de la romance. Et ainsi, j'ai à nouveau plongé dans une marmite, cette fois en ayant une conscience que c'était de la romance. J'ai commencé à voir, pas le monde, mais les livres d'une autre façon. Et genre, maintenant, il y a un nom. Maintenant, je sais ce que je dois chercher. Je sais ce que je dois chercher. Et de toute façon, à l'époque, si on voulait lire de la romance, en tout cas en France, il n'y avait que les Harlequins. C'était pas à la FNAC qu'on allait les trouver, ou alors c'était vendu sous le label littérature générale, littérature blanche, comme certains Musso et Lévy de l'existence. Je suis devenue correctrice par hasard. J'ai échoué à mes études de psychologie et j'étais en train de trouver une solution. Et je me suis dit, bon, ben, je vais passer. Il y a un certificat pour le métier de correcteur-relecteur. Ça dure 1 an. Je peux trouver un travail après. Et ça me permettrait d'être en contact avec le milieu de l'édition. Donc, je suis devenue correctrice par hasard. C'était une solution, une conséquence du hasard. Quand je suis devenue éditrice par hasard, parce que j'ai arrêté pendant plusieurs années, j'avais arrêté d'être correctrice parce que ce n'est pas vraiment pas ce que je préférais, n'est-ce pas? Et je fréquentais un peu trop les débats sur les réseaux sociaux, sur la diversité dans la fiction, comment faire, comment ne pas faire, est-ce qu'on est légitime, on n'est pas légitime. Et j'avais l'impression de toujours être en train de dire la même chose, de toujours me répéter. Donc j'ai décidé, bon, bah, je vais réunir tout ce que j'ai dit, tous les articles que j'ai écrits sur mon blog, je vais les réunir dans un livre, et comme ça c'est fait. Et après, quand j'ai terminé d'écrire ce livre, c'était la diversité décomplexée, on m'a demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Des gens, t'as écrit ce livre, très bien, et maintenant quoi? Et elle fait, ah ouais, bonne question, merci de l'avoir posée. Et c'est là que je me dis, bon ben, je me lance dans les services éditoriaux. Et j'ai commencé en tant qu'éditrice, mais éditrice généraliste. Donc, je récupérais des manuscrits avec les genres que je lisais. De la romance, bien sûr, mais de la littérature générale, du roman féminin, de la fantaisie, parce que c'était aussi des genres dans lesquels j'écrivais. J'aime beaucoup le thriller, mais il faut une expertise pour travailler le thriller. Et je n'ai pas ces codes-là, donc je n'acceptais pas le thriller. Mais tout le reste, tous les genres que j'écrivais, j'étais une éditrice pour ça, j'acceptais. Et au fil du temps, j'ai remarqué que les manuscrits que je lisais, ben, c'était surtout des histoires d'amour, même si c'était pas de la romance. Donc je me suis dit, bon, ben, je vais être éditrice de livres romantiques. Si ça se termine mal, tant pis. Si ça se termine bien, très bien. Si ça se termine mal, tant pis. Parce que de toute façon, moi aussi, j'écrivais des histoires qui se terminaient mal, tout en sachant que c'était pas de la romance. Donc j'avais tout ça. Et au bout d'1 an à mon compte, j'ai remarqué que 99% des manuscrits que je recevais étaient surtout de la romance. Et après, j'ai lancé le bootcamp romance, qui était une expérience, un challenge de 7 jours pour se lancer sa première romance. Et c'est là que je me suis dit, ok, je vais devenir
une éditrice de romance, je vais me spécialiser en romance. Je vais me nicher en romance. Et quand j'ai décidé de me nicher en romance, en tant qu'éditrice, j'ai décidé que j'allais me nicher en tant que romancière. Donc j'ai arrêté d'écrire de la littérature générale, j'ai arrêté d'écrire de la fantaisie parce que ma fantaisie c'est pas de la romantaisie. Ma fantaisie, il y a des amours avortés, des tragédies, des morts, etc. Je perds des points karma à chaque fois que je me lance. Donc j'ai mis ces genres-là que j'aime beaucoup, mais j'ai mis de côté. Et je dis, je vais me concentrer dans la romance. Encore une fois, la romance, c'est ma passion. C'est vraiment ma passion. Mais je suis là par hasard. Je suis là parce que le courant m'a entraîné là. Je n'ai pas fait un choix conscient. Je me suis juste laissé porter par le vent. Et encore une fois, c'est comme cette histoire de Normandie. Le vent m'a porté là et j'ai décidé de m'enraciner là. Le choix de l'enracinement est conscient et volontaire. Mais comment je suis arrivée là, c'est la somme du hasard, des étoiles, du vent, la vie, les gens que je rencontre. Tout cela est très représentatif de qui je suis comme une personne. Et je n'aime pas forcément ça, mais en résumé, c'est une personne passive. Et je m'adapte parce que je suis passive. Et qu'il faut que je m'adapte à la situation dans laquelle je me retrouve. Et du coup, j'ai envie de me lancer dans une quête initiatique, une quête autour de mon art, une quête autour de la place de mon art dans ma vie de femme, dans ma conscience de citoyenne. J'ai envie de travailler, d'étudier, de plonger dans l'art et de plonger dans l'artiste. J'ai envie de tout effacer, de tout désapprendre, du genre comme si je ne savais rien. Comme dit l'autre, je sais justement que je ne sais rien. Ça c'est un truc portugais, só sei que nada sei. Mais je ne sais même plus qui a dit ça. Mais c'est... Je vis de tout. Je désapprends tout. En ce moment, à partir de maintenant, je ne sais rien. Je ne connais rien. Il faut que je réapprenne. Il faut que je recommence. Et il ne faut pas juste que je recommence. Il faut que je recommence mais en mieux. Il faut que je choisisse mes mieux. J'ai envie de plonger dans la romance, de la voir avec les yeux d'une débutante, parce que je ne l'ai jamais fait. Tout ce que je sais, je l'ai appris sur le tas, par hasard, pas avec le courant. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai lu, tout a été fait par hasard. Et je vais essayer de sortir de ce truc du par hasard, de courant. Oui, c'est très bien d'être porté par le courant. Oui, je vais continuer de m'adapter, je vais continuer comme ça. Mais je veux ajouter plus. Je veux faire des choix plus conscients. Je veux faire des choix plus volontaires. Je veux prendre des décisions. Et je veux pas que les décisions me prennent à la place. Et ça peut paraître étrange que je fasse tout ça à travers la romance. Mais la romance a été mon éducatrice, ma formatrice. J'ai commencé à voir le monde par le biais de la romance. Il y a des choses, par exemple, que je lis et qui m'affectent, ou que je lis et que je dis je n'aime pas ça. Et à partir du moment où je dis que je n'aime pas ça à la lecture, c'est là où je regarde autour de moi pour voir s'il y a ça autour de moi dans la vraie vie. Je viens d'un pays conservateur, d'une famille conservatrice où on n'a jamais parlé d'amour, d'un sentiment, d'émotion, de sexualité. On n'a jamais parlé de rien qui était intime.
je n'ai jamais vu mes parents discuter. Et pourtant, quand mes parents se sont séparés, ma mère s'était dit que elle était dévastée parce que si mon père, en partant, elle n'avait plus mon père avec qui parler. Et je me suis dit, mais je ne t'ai jamais, je l'ai pas dit, mais je me suis fait la réflexion, mais je t'ai jamais vu parler avec mon père. Les genres, c'est comme s'il y avait toute une vie de couple avec mes parents, une vie où ils discutaient, une vie où ils riaient, mais je n'ai jamais été témoin de ça, je n'ai jamais vu ça. La génération de mes parents en Angola, c'est tellement stoïque, genre, il y avait des moments où je me demandais comment ils faisaient des enfants si ce n'était pas par l'Immaculée Conception, comment ils ne se regardent pas, ils ne se parlent pas, ils ne se voient pas, ils ne rient pas, ils n'échangent pas, Je n'ai jamais compris ça. Et dans la génération de mes parents, dans les proches de mes parents, je crois qu'il y a 2 couples. Et encore, et encore. Donc ce n'était pas à la maison où on apprenait les je t'aime, on apprenait les sentiments, on apprenait les émotions. Les gens, il y avait des choses que je regardais à la télé, j'ai comme ça, oui, c'est de la fiction. J'ai jamais été bordée. On m'a jamais raconté une histoire avant d'aller me coucher. On m'a jamais dit je t'aime. Quand il était 20h30, jusqu'à mes 14 ans, quand il était 20h30, c'était l'heure d'aller se coucher. On buvait du lait au chocolat, on embrassait nos parents et on allait se coucher. Bonne nuit, à demain. Il n'y avait pas je t'aime, fais de beaux rêves. Il n'y avait pas ça. Se lire des histoires en allant, what? De la fiction. Tout ça, c'était de la fiction. Ouais, comme ça, c'est un truc à l'américaine, sûrement. Une bonne partie de ce que j'ai appris venait des livres. Une bonne partie de ce que j'ai appris venait des films, venait de la fiction. La romance m'a formée. Et quand je parle de fiction, c'était des rom-coms, évidemment. Parce que dans les films d'action, on n'apprend pas grand-chose. Mais dans les rom-coms, je prenais des petits trucs. Des trucs qu'on n'apprenait pas dans la vraie vie. La romance m'a formée. Triste à dire, mais c'est la vérité. C'est pour ça que je suis très vocale sur le fait où il faut faire attention à ce qu'on est en train à ce qu'on partage dans une histoire. Je ne pense pas qu'on doit être éducateur de la vie sexuelle. Non, je ne dis pas qu'on doit écrire des manuels de comment avoir une sexualité responsable, comment avoir une relation saine, etc. Je ne pense pas qu'on doit être éducateur, ce n'est pas le job. On écrit de la fiction, on n'écrit pas des guides pratiques. Mais on devrait montrer les conséquences de certains actes. Par exemple, en romance, la seule conséquence d'une relation sexuelle non protégée, c'est la grossesse. Mais les gens, wakey wakey, il n'y a pas que la grossesse. Il y a des surprises bien plus désagréables. Bon, après, ça dépend du genre. Il y a des grossesses très non désirées du tout. Mais en romance, on ne parle pas d'avortement. Euh, mais on ne parle pas non plus de sida et autres MST et IST. On ne parle pas de ça, ça n'existe pas. Donc, bien sûr qu'on va toujours dire non, mais t'inquiète, je suis clean, non, t'inquiète, je prends la pilule. Mais les gens, la pilule n'est pas une barrière anti-IST, anti-MST. Donc, j'ai appris des choses en romance, mais je n'ai pas tout appris en romance. Mais la romance me fait ouvrir les yeux. Elle me fait ouvrir les yeux sur d'autres types de styles de vie, d'autres types d'ambitions et de désirs et de vérité et de réalité. Et j'ai beaucoup voyagé. euh, et j'ai fréquenté des personnes de quasiment toutes les nationalités.
J'avais des amis proches d'une dizaine de nationalités. Mais la romance est comme un concentré de ce que je pouvais apprendre. Et je voue un amour tellement profond pour ce genre, mais j'ai toujours l'impression d'être en superficie. Et ce n'est pas que je suis forcément en superficie, c'est juste que, comme je suis toujours là par hasard, je n'ai pas conscience de ce que je sais ou je n'ai pas conscience de ce que je fais. Du coup, je veux tout remettre à zéro. Je veux tout oublier, tout raser, en reprendre, comme si de rien n'était, c'est un nouveau cahier. Et je vais apprendre, réapprendre. Et que ce soit, cette fois-ci, conscient. Que ce soit une décision que j'ai faite. Et je parle de voyage initiatique parce que la romance a fait de moi qui je suis aujourd'hui en tant que femme. C'est le truc le plus dingue que je puisse dire, que je puisse affirmer, mais je suis la personne que je suis parce que je travaille le genre que je travaille. Je vois le monde comme je vois, non seulement parce que j'ai grandi dans une famille multiculturelle, avec des amis multiculturels, un entourage multiculturel, dans des écoles multiculturelles, et j'ai vécu dans 5 pays différents, sur 3 continents, j'ai parlé 4 langues avant mes 16 ans. Je parlais 3 langues avant mes 3 ans. Donc ce n'est pas juste mon éducation, mais c'est la lecture qui a fait la personne que j'étais. Il y avait le multiculturalisme, la richesse du monde dans ma vie. Et puis, il y avait la richesse de la société dans les livres que je lisais. J'ai envie de me plonger dans la romance en tant que genre. Et je veux en ressortir des choses pour moi dans la vraie vie, dans ma place en tant que femme, en tant que citoyenne. Et je ne pense pas que les deux puissent être séparés. Donc c'est une quête initiatique non seulement parce que je vais apprendre et réapprendre, mais parce que ça peut tout changer encore une fois. Mais cette fois-ci, le changement est conscient et volontaire et ce n'est pas le fruit du hasard. Je choisis de faire cette quête, je choisis de faire ce voyage et les conséquences de ce voyage ne sont pas le fruit du hasard, sont les conséquences d'un choix que j'ai fait, d'une décision que j'ai prise. Et je vais écrire un livre autour de ça. Au départ, je voulais juste écrire un livre pour dire comment écrire une romance. Un livre comme dans la lignée de la diversité décomplexée. Mais il y a quelques jours, j'étais au Portugal et j'ai regardé une intervention d'Ulysse. Comment il s'appelle, le monsieur? Ulysse Lubin. J'ai vu une intervention d'Ulysse Lubin qui a tout laissé, qui a tout lâché pour voyager et pour faire 100 défis autour du monde. Et j'écoutais, il était en train de parler de quête personnelle. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de traverser le Sahara, j'ai pas envie de dormir en Amazonie, je n'ai pas envie d'aller en Antarctique. Mais genre, les quêtes sont très personnelles, sont personnelles à tout le monde. Et qu'est-ce que je veux pour moi? Et ça répondait à une question que je commençais à me poser suite au live que j'ai fait avec Elodie Aude-Arnolin, qui est connue comme sous le nom de la bouctillaise. Et on parlait de diversité, on parlait de société. Et dans la discussion, j'étais en train de
Pendant la discussion, on parlait de représentation, où on comparait nos visions, parce qu'elle en tant qu'antillaise et moi en tant qu'africaine, on ne voit pas les choses. On a le même objectif, mais on ne voit pas les choses forcément de la même façon pour atteindre cet objectif-là. Et je me suis dit, il faut que je recommence. J'étais en train de discuter avec elle, j'étais en train de dire, il faut que je recommence. Il faut que je désapprenne tout ce que je sais et que je recommence. Et que j'apprenne à nouveau comme si j'étais une débutante. Il faut que je sois consciente dans les apprentissages que je fais et que les apprentissages ne me tombent pas dessus comme par hasard. Et j'avais eu cette idée-là pendant que je parlais avec elle. Et quand j'ai vu cette intervention d'Ulysse Lubin, j'ai fait « Ok, je crois que je sais. Je crois. On va voir. » Donc j'ai envie de partir dans une quête où j'apprends et réapprends réellement les choses que je sais déjà, mais que je vais faire simplement que je ne sais pas. Donc je réapprends ce que je sais, j'apprends ce que je ne sais pas, j'approfondis le tout pour ne pas avoir cette impression d'être en superficie ou d'être moins bien ou de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être assez. Je suis, comme on dit en anglais, a jack of all trades, mais master of none. C'est que je sais beaucoup de choses sur tout. Non, pas sur tout. Je sais beaucoup de choses sur beaucoup de choses, mais pas assez bien, pas assez profondément. Et j'ai envie de dépasser ça. Et genre, s'il y a une chose que je veux être vraiment experte jusqu'à écrire une thèse, au moins que ce soit ça. Parce que la romance a un impact direct sur ma vie de femme. Il y a des choix que je fais dans ma vie de femme qui sont directement liés aux lectures que je fais en romance. Genre, on n'a même pas besoin de lire du développement personnel pour se rendre compte qu'il y a des choses qu'on peut changer uniquement parce qu'on lit de la romance supposée être une littérature à l'eau de rose, une littérature de la sous-littérature, etc. Mais non, on romance, on lit la société, on lit les changements. La romance évolue avec la société, donc on évolue en tant que lectrice et en tant que personne avec. Du coup, je vais replonger dans la romance, dans le cœur de la romance. J'ai des idées de comment, mais je ne sais pas encore défini. Je vais partager ce que j'apprends au fur et à mesure. Je vais créer un journal d'écriture. Je vais partager en podcast. Je vais partager sur Substack. Et au fur et à mesure que j'apprends, au fur et à mesure que je lis, au fur et à mesure que je regarde, que je vois, que j'étudie, et j'écrirai le livre en même temps. Je ne sais pas encore comment je vais écrire ce livre, je ne sais pas encore quel est le plan du livre, parce que je n'écris pas de plan en fiction quand j'écris une romance, mais il faut bien un point de départ pour le livre que je vais écrire, surtout si je veux partager. Je ne sais pas encore, j'ai une idée. Mais dans ce livre, il y aura de la sociologie, il y aura de la littérature, il y aura de l'écriture, il y aura de la psychologie, il y aura de l'histoire. Ça, ce sont les idées que je suis en train de jeter comme ça, avec comme des mots-clés. Je ne sais pas comment je vais organiser tout ça. Je ne sais pas combien de temps ça me prendra. J'ai envie de dire que ça me prendra le temps que ça me prendra. Parce que quand je lis des livres techniques, par exemple de la non-fiction, ça me demande un peu plus d'huile de coude. Donc je peux lire un roman de 300 pages en une journée. Mais un livre non-fiction de 100, ça peut me prendre un mois. Parce que j'aime pas ça. J'aime regarder. J'aime écouter. Et du coup, lire. J'adore lire. Hein. Genre, lire et écrire, ce sont les seules activités que je fais où mon attention ne disparaît. Mon attention n'est pas dispersée. Pour tout le reste, je suis sûre que j'ai un trouble d'attention non diagnostiqué quelque part. Donc, mais quand je lis de la non-fiction, mon attention
elle s'en va, elle part et c'est une complication. Mais voilà, donc cette vidéo a déjà 35 minutes. Je suis en train de rumble and rumble parce que, comme je disais tout au début, au moins ça n'a pas changé, c'est que je n'ai aucune idée de comment expliquer mon projet. Je ne sais pas encore comment définir mon projet. C'est un voyage initiatique au cœur de la romance, c'est très bien, et au-delà de ça. Donc, je vais partager dans un journal d'écriture via mon podcast. Et le podcast est sur Spotify, Apple Podcast et sur YouTube. Je vais partager à l'écrit sur Substack. Donc, on peut s'abonner sur Substack, on peut lire soit directement sur l'application ou alors de temps en temps recevoir des mails comme une newsletter. Donc, ça dépend. Il faut que je choisisse. Ce n'est pas parce que je vais écrire sur Substack que je vais tout envoyer par mail. Ce sera publié, mais il faut que je choisisse si j'envoie par mail comme une newsletter ou pas. Et je n'ai pas envie de spammer le peuple. Donc, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, je ne sais pas encore avec quelle régularité je vais écrire, je ne sais pas encore si je vais écrire une fois par semaine, une fois par mois, pas une fois par mois, mais bon, si je vais écrire à la va comme je te pousse, si je vais écrire parce que aujourd'hui c'est un bon truc, ou alors si je vais écrire à chaque fois que j'apprends un truc. Ça peut être plus intéressant. Écrire dans mon journal uniquement quand j'apprends. Mais on peut apprendre entre deux apprentissages. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas les gens. Je ne sais pas. Donc ce sera une grande découverte. Je pars de zéro et je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas. Et je ne sais pas où je commence. J'ai des idées. J'ai tout plein de notes. Mais on va voir. Cette quête est choisie, elle est volontaire, je veux la faire, mais comment je vais la faire, ça, je vais devoir m'adapter au courant. Parce que peut-être ce que je vais apprendre va me guider, ce que je vais lire va me guider, ce que je vais voir va me guider, ce que je vais ressentir va me guider. Donc, on va voir. Donc, bref. Je pars dans un voyage initiatique au cœur de la romance et je vais en écrire un livre. Souhaite-moi bonne chance.